Est-ce que vous avez des questions? Narendas. Est-ce que c'est Narendas? Oui. Jai Gurudev Guruji. Peut-on réellement changer comme on le veut ou seulement quand le moment nous le permet? Est-ce qu'on peut changer juste quand c'est nécessaire? Waouh, ce serait génial. Changer à volonté, c'est comme dire que vous n'aimez pas quelque chose, alors maintenant commencez à l'aimer. La semaine dernière, quelqu'un m'a posé la même question. Vous voyez, changer quand on le veut signifie avoir un libre arbitre, avoir une certaine liberté sur quelque chose qu'on peut changer à volonté. Est-ce qu'on peut faire cela? Non. Si vous n'aimez pas quelque chose et qu'on vous demande d'aimer cette chose-là, ça doit être en un instant. Voilà ce que ça signifie, à volonté. Ce n'est pas que ça prenne un mois de changer. Ça, c'est la bonne volonté de changer. Vous voyez, si nous voulons nous transformer, si on veut changer quelque chose à notre vie, il faut qu'on ait cette volonté de transformer notre vie. Mais changer quelque chose quand on le veut, seul Bhagavan a ce genre de pouvoir. Il peut changer d'une seconde à l'autre, juste comme ça, tout. Mais nous, les êtres humains, parce que nous sommes si attachés à nos idées sur les choses, très souvent, nos idées, nous nous en faisons une idée très importante, c'est incroyable, c'est toujours à propos de nous, de notre ego. Ce qui fait qu'on ne peut pas percevoir la grandeur de chaque chose. Cette volonté de changer, voilà pourquoi elle prend du temps, parce que vous êtes conscient que quelque chose ne va pas en moi-même. Vous reconnaissez que j'ai besoin de changer quelque chose à l'intérieur de moi. Il faut que je change mes conceptions, il faut que je me change moi-même. Mais cela prend du temps, parce que vous êtes si habitué à une certaine manière de penser, à une certaine manière de voir les choses, que simplement changer comme ça, c'est impossible. Mais vous avez le choix, vous voyez. À chaque fois qu'une situation se présente, vous avez toujours le choix de la prendre de façon positive ou négative. Ce choix vous appartient. C'est différent de la volonté. La volonté de pouvoir simplement changer comme ça d'une seconde à l'autre. Certaines personnes y arrivent. Certaines personnes peuvent littéralement tourner la page. Parfois, vous rencontrez des personnes dans la vie. Pendant très longtemps, vous voyez, d'un seul coup, ils ne veulent plus vous connaître, ils ne veulent plus vous voir, ils ne veulent plus entendre parler de vous. Non? Mais ça, c'est graduel. Ils ont une certaine idée qu'ils ont cuisinée, vous savez, à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais de votre point de vue, on dirait que c'est d'un jour à l'autre. Mais personne ne peut changer juste comme ça d'un jour à l'autre. On a une certaine idée, on s'accroche dessus, et ensuite on peut se transformer, que l'idée soit positive ou négative. Alors, quand on s'accroche à ces idées, on peut soit grandir ou tomber. Mais à volonté, on ne peut pas changer. On peut avoir la bonne volonté de changer, mais cela prend du temps. Et regarde, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Prends-en juste une. Jai Gurudev. Est-ce que vous pouvez vous lever? J'ai vu votre main levée, je ne savais pas qui c'était.
Jai Gurudev. Je voulais vous demander, quand Krishna est venu pour la dernière fois parler au Kuru et qu'il savait ce qui allait se passer et qu'il a fait cette dernière tentative pour empêcher la guerre de se produire, et alors Duryodhana a même voulu l'arrêter, mais il n'a pas réussi. Et donc Krishna aurait pu l'arrêter à ce moment-là, Duryodhana, et alors il n'y aurait jamais eu la guerre et ça aurait sauvé des milliers de personnes et il n'y aurait jamais eu la Bhagavad Gita. Oui, donc ma question est que quand on voit quelque chose comme ça se passer en tant qu'être humain, pas en tant que le Seigneur, mais en tant qu'être humain, quand on voit que quelque chose de mauvais a lieu, est-ce que ce n'est pas notre devoir de nous dresser contre ça? Écoute, tu as vu ça des fois, un nombre de fois innombrable, que les gens en général, combien de temps est-ce qu'ils restent dharmiques? Combien de temps? Un jour, ils vont prendre une petite lampe et ils vont aller sur le côté de la route en disant « on veut la paix ». Deuxième jour, peut-être que, disons que le premier jour, vous ayez 100 000 personnes qui disent « non, nous voulons la paix dans ce monde ». Quelque chose d'adharmique qui est en train de se produire, on veut un changement. Deuxième jour, combien de personnes seront là à ton avis? La moitié. Troisième jour, encore la moitié. Un tiers seulement. Et après ça, peut-être que tu seras le seul à rester là avec ta petite lampe. Et après un mois, c'est sûr, tu seras tout seul. Vous voyez, c'est la même chose. Au début de l'année, vous avez de grandes résolutions. Je vais changer. Je vais commencer à faire de l'exercice tous les jours. 365 jours, je le ferai. Une demi-heure d'exercice. C'est ce que vous vous dites, oui ou non? Des bonnes résolutions pour le 1er janvier. Très bien. Vous commencez très fortement avec cette détermination et cette bonne volonté. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Du 1er au 10, c'est régulier. Du 10 au 31, il ne reste plus que la statue dans le champ, dans le parc, à rester là, à attendre. Quand est-ce qu'il va venir? Non? Combien de fois ça s'est passé comme ça? Vous voyez, la volonté humaine, j'ai vu aussi ça sur le chemin spirituel, j'ai vu ça dans le domaine des affaires. Quand quelque chose est neuf, peut-être que Swami Revati lui aussi. Quand quelque chose est neuf, les gens ont une urgence à le faire. Vous vous dites à vous-même, vous faites à vous-même cette promesse. Je vais changer. Mais en chemin, cette promesse que vous vous êtes faite, vous la brisez. Vous savez, comme dans le Ramayana, il est dit, votre vie, même si votre vie vous quitte, vous ne devriez jamais rompre votre promesse. Ceux qui rompent leur promesse ne peuvent même pas s'appeler des êtres humains. Vous faites une promesse, mais vous ne pouvez même pas la garder. Quel genre de personne vous êtes? Donc, cette promesse que vous faites à vous-même a plus de poids que la promesse que vous faites à quelqu'un d'autre même. Parce que la promesse que vous faites à vous-même, vous avez cette détermination que, oui, je veux me transformer. Peu importe le temps que ça prend, vous savez, même si vous devez faire de l'exercice, 10 minutes par jour, même si vous vous êtes dit 30 minutes, c'est pas grave, vous le faites 10 minutes par jour, ça reste négociable. Vous pouvez négocier sur le temps que vous voulez faire l'exercice, mais ce qui n'est pas négociable, c'est les 365 jours.
Ça, vous ne pouvez pas le changer, parce que c'est ça la promesse que vous vous êtes faite à vous-même. Et vous devez l'honorer. Donc vous voyez, dans l'histoire, la lila de Bhagavan, quand il est allé voir Duryodhana pour élever le dharma, bien sûr, profondément, à l'intérieur, il le sait, comme il l'a dit à Arjuna dans la Gita, bats-toi. Ces gens sont déjà morts depuis longtemps avant que tu y aies pensé, je les avais déjà tués. Donc, il n'y avait aucune chance qu'ils puissent changer cela. Mais il devait leur donner des chances. Vous voyez, même si vous savez que quelqu'un va tomber dans la vie, vous devez toujours leur donner une chance. Parce que on ne sait pas. Une transformation peut arriver à tout instant. Malgré qu'ils sachent qui était Bhagavan, ils ont essayé de l'attacher. C'est là où il a montré sa forme cosmique à nouveau à cette cour. Mais qui a eu cette vision? Pas tout le monde. Donc, Bhagavan donne des chances toujours dans la vie. Vous savez. Mais nous nous accrochons tellement à notre ego qu'on ne perçoit même pas les chances qu'il nous a données. Notre ego est si grand, vous savez, qu'on pense que nous sommes si grands, que nous sommes au contrôle de tout. Nous ne saisissons pas les chances, ou alors on ne les prend que pour un très court moment, et après cela, on essaie d'en finir avec. Voilà ce que nous devons nous rappeler. À ce moment, sur le moment, Duryodhana était complètement dans son ego. Bhagavan était là devant lui, mais comment aurait-il pu écouter? C'est seulement quand on met de côté cet ego, cette fierté, cette arrogance, loin de nous, c'est là qu'on peut écouter. Regardez Bhagavan sur le champ de bataille. Au premier chapitre, il n'a rien dit à Arjuna, il a écouté. Et c'est un long chapitre. Il a attendu patiemment, en écoutant, puis il a parlé. Est-ce qu'on peut écouter ou pas? Non, on ne peut pas. On écoute tellement notre propre tragédie mentale, toutes ces poubelles qui courent dans nos têtes. Voilà ce qu'on écoute. Ce qu'on doit véritablement écouter, nous choisissons de ne pas l'écouter. Donc, au moment où nous nous confrontons à des choses qui nous mettent à l'épreuve, on dit, oui, voyons ce que Bhagavan veut de nous. Pour une fois, vous voyez, nous tournons la page. Nous transformons réellement à l'intérieur, permettant à notre mental de voir autre chose. Mais pour cela, nous avons besoin de ce courage, de cette force. Nous avons besoin de véritablement faire ce chemin pour nous transformer. Tout comme Arjuna, il avait cette volonté. Krishna lui a parlé, il était à ses côtés. Il a dit, tu veux changer? Je vais t'aider à changer. Mais si tu ne veux pas changer, alors tu es laissé pour compte. Donc, c'est pareil. Il y avait un homme. Vous voyez, ce qu'on perçoit, la manière dont on perçoit les choses et la manière dont Dieu perçoit les choses sont des façons complètement opposées de percevoir. Notre façon limitée de percevoir la vie est limitée. Et dans cette limitation, on trouve une grande joie et un grand bonheur. Dans cette limitation, on trouve tout le malheur. Parce que cette grande joie, combien de temps dure-t-elle? Pas longtemps, très peu de temps. Vous voyez sur un plateau,
Sur un plateau puja, il y a 3 choses. On trouve du camphre, on trouve agarbati, les bâtons d'encens, et il y a aussi diya, la lampe. Vous avez tous remarqué ça, non? Quand ils font la puja, il y a ces 3 choses. Pourquoi pensez-vous que ce soit là? Vous voyez, le camphre, quand on le brûle, ça brûle très vite et il s'évapore. Fini. Oui ou non? C'est comme votre joie et votre bonheur quand vous pensez être heureux. Votre bonheur est comme ce camphre. Vous sentez une grande vague de bonheur, comme quand le camphre brûle vigoureusement, en plein pouvoir. Mais cette joie vous quitte aussi très joyeusement, très rapidement. On ne peut pas s'y accrocher. Ensuite, vous avez le bâton d'encens qui brûle un petit peu plus lentement que le camphre. C'est comme votre chagrin, votre misère, que vous aimez beaucoup. Et vous vous accrochez dessus comme ce bâton d'encens. Il brûle plus longuement. Non? Le bonheur a disparu très rapidement, mais le chagrin, lui, reste plus longtemps avec vous. Ensuite, vous avez la diya, la lampe, qui brûle plus longuement encore que l'encens. Ça, c'est votre être éternel à l'intérieur de vous. Donc, si vous savez cela, on le sait. Mais néanmoins, pour réellement, à cause de notre fierté, qu'est-ce qu'on peut gagner de ça? On ne peut pas percevoir, on ne peut pas voir. Duryodhana, c'était pareil. Il savait, profondément en lui, il savait qu'il allait tout perdre. Profondément en lui, il sait qui est en face de moi. En face de lui, c'est Krishna. Mais il n'a pas pu changer. Et c'est bien qu'il n'ait pas changé, parce que s'il avait changé de mental à ce moment-là, on n'aurait pas eu la Bhagavad Gita que Bhagavan lui-même a donnée à tout le monde, pas seulement à Arjuna, mais à tout le monde. Alors, voilà pourquoi. Ok, Jai Gurudev, tout le monde. Ok, vas-y. Jai Gurudev, merci Guruji. Je voudrais reparler de l'histoire du Mahabharata et de ce qu'on a entendu dire, qu'on ne devrait jamais rompre nos promesses. Donc vous faites 2 questions, de ces 2 questions avec une 3e question. Ok. Nous avons appris dans le Mahabharata que quand Bhishma a affronté Krishna et que Krishna lui a fait réaliser qui il était, l'être suprême, il lui a dit que Bhishma était responsable de la guerre et qu'il aurait pu tout arrêter il y a longtemps, mais qu'à cause de sa fierté, comme lui avait donné sa promesse, etc., etc., alors il ne pouvait pas le faire. Et oui, il était très dharmique. Et Krishna lui avait dit, les circonstances avaient changé, tu aurais dû rompre ta promesse. Est-ce que vous pouvez expliquer? Vous voyez, il y a certaines promesses qui peuvent être brisées. Ce n'est pas par rapport au vœu qu'il a pris. C'est par rapport à sa position vis-à-vis de sa discrimination par rapport à Draupadi à la cour. Quand quelqu'un fait... Disons que quelqu'un... Comment dire? Quelqu'un fait du mal à quelqu'un. Ça, ce n'est pas du dharma. Alors, il faut se dresser contre. À ce moment-là, Krishna a dit, non, tu dois t'oublier à ce moment-là. Mais si tu penses que, non,
Je ne dois pas parce que j'ai donné ma promesse. Mais quelle promesse a-t-il donné à Duryodhana? Oui, qu'il allait protéger la dynastie Kuru, qu'il allait protéger le trône d'Hastinapur et qu'il ne lui dirait pas non. Mais c'est juste un enfant et toi, tu es un être, un aîné. Normalement, les enfants écoutent les aînés. Et là, c'était l'opposé. C'était l'aîné qui écoutait l'enfant. C'est là où le dharma a changé déjà. Il aurait dû être sage à ce propos. Ce n'a jamais été dans la tradition hindoue. Bien sûr, à certains moments, certains yogis, même quand ils étaient jeunes, ont montré des grands exemples et tout le monde a reconnu cela. Mais ils savaient tous, ils connaissaient tous, Bhishma Pitha, c'était une figure, un exemple. Tout le monde le regardait, l'admirait. Et pour lui, rompre cette petite promesse qu'il avait donnée à Duryodhana, c'était facile. Mais non, il s'y est accroché. Alors, voilà ce que Krishna lui a dit. Tu es responsable de ça. Tu aurais pu dire non. Mais tu ne t'es pas dressé pour défendre Draupadi à ce moment-là. Donc ça, c'était déjà de la dharma. Ok. Jai Gurudev. Jai Gurudev Guruji. Jai Gurudev Guruji. Je suis curieux. Pourquoi est-ce que la vibhuti sort toujours des déités? Moi aussi, je suis curieux par rapport à ça. Non, écoute. La vibhuti, le kumkum, l'amrit, toutes ces choses-là. Ça n'arrive pas à tout le monde, à chaque personne. Seulement à certains endroits où Dieu choisit de donner sa présence. Voilà de quoi il s'agit. Rien que pour montrer sa présence là où il y en a besoin. Donc là, je reviens juste du Kenya. Et je me souviens, il y a quelques années, il y a longtemps, oui, ça marche, ça marche. On était à Stephensof et je me rappelle avoir eu une conversation avec Rakesh et il m'a dit « Oh, j'aimerais que tu sois présent chez moi, toujours. » Et je lui ai dit « Mais tu as mes padukas, mes chaussures en fait. La première fois que j'ai été au Kenya, eh bien, voilà, les chaussures sont restées là. Non, pas comme ça, je voudrais avoir, comment dire, je voudrais te percevoir que tu es là. » Ok, d'accord. Il était encore ici. Quand il est rentré chez lui, des padukas, qu'est-ce qui en sortait? Ah, de l'eau est sortie des padukas. Cette eau est devenue, après cela, de la vibhuti. Il y avait de la vibhuti partout. Il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à récemment. Mais c'est toujours là. Donc ça arrive comme ça pour certaines personnes. Ou alors vous pouvez avoir une certaine fragrance. Vous êtes quelque part et vous sentez un parfum familier et vous reconnaissez qu'il y a une présence là. Que le gourou est là, que Dieu est là, que quelle que soit la déité que vous vénériez, elle a. Elle vous donne une présence d'elle-même. C'est tout. Et c'est aussi une bénédiction, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Bien. Jai Gurudev.